Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognien. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Enghien ce mardi avec une listed, le prix de la Gascogne pour 5 ans et plus 3100 mètres steeple, un lot de qualité, des chevaux qu'on connaît bien et puis des petits nouveaux. Ouais, un lot de bonne qualité, on a des arrivants je pense très ambitieux et sur un parcours où tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, c'est vraiment une très belle course. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec votre sélection Julien. Bien sûr, donc le 14 Miss de Chandoux, devant le 10 Sadler's Floor, le 8 Alex de la Reda, l'As Ubu Rochelet, le 2 Pythagore, le 15 As-tu vu Donio, le 5 Golden Shop et le 12 Miss Dixie. Alors, votre favori qui est une femelle, une favorite, le 14 Miss de Chandoux, qui compte déjà pas moins de 8 succès en obstacle, dont 3 sur le steeple. Elle vient de s'imposer sur le parcours, à ce poids-là, base incontournable. Bah, je pense, hein, c'est une des très belles révélations de cette année en obstacle. Elle a gagné un quintet à Clairefontaine cet été où elle a vraiment pulvérisé l'opposition. Elle était vraiment toujours été estimée. Après, elle a eu des petites interruptions de carrière. Je crois que là, elle arrive vraiment à maturité cette année. Elle a gagné corde à droite en terrain lourd à Clairefontaine. La dernière fois, elle a gagné en steeple à Enghien dans un terrain moins souple. Elle fait tout. Elle est sur la montante. Je pense qu'elle va vraiment jouer un premier rôle. C'est une très très bonne jument. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Philippe Pelletier, puisque Manuel Rivon l'a joué au téléphone. On l'écoute. Oui, tout à fait. C'est une jument qui est polyvalente. Elle fait un peu tous les hippodromes, toutes les disciplines, tous les terrains. Donc, c'est vraiment une jument sympathique. Hein. C'est une vraie bonne jument. Hein. Ah oui, oui. Non, mais elle n'a pas de combo de snap. On monte la catégorie à chaque fois et elle est toujours présente. Voilà, si on va aller sur le grand type, c'est un test, quoi. C'est un test. Comme le dit Emmanuel Rivon, c'est une vraie bonne jument. Voilà, et elle a des grosses ambitions. Et à noter aussi, c'est qu'elle s'entend très bien avec David Cotin et qu'on n'hésite pas à lui accorder 2 kilos pour la montée, parce qu'elle est à 65 et David Cotin va monter à 67. C'est dire la confiance en son jockey et en sa jument. C'est clair, base incontournable. On lui oppose le numéro 10, Sadler Floor, excusez-moi, qui a, c'est compliqué, hein, qui a eu des ambitions supérieures par le passé. Il reste sur une probante deuxième place sur ce parcours, en classe pure. Là aussi, difficile de l'écarter. Ben oui, on se posait des questions un petit peu la dernière fois, parce qu'après avoir, comme vous l'avez si bien dit, affronté des très bons lots par le passé, il est parti en Angleterre. Et il est revenu la dernière fois en gain, après je crois que c'était 9 mois d'absence, il me semble, quelque chose comme ça. Et il court de première, hein, et vraiment il n'a pas été dépaysé, il a retrouvé les courses françaises. Moi j'ai vraiment bien aimé sa perf. Après une telle absence, on peut se dire qu'il va être monté là-dessus. Il y a toujours ce petit problème de la deuxième course, mais bon, j'y crois pas trop. Moi j'aime beaucoup cette ligne, je vois pas forcément prendre sa revanche sur Miss de Chandoux, parce que je crois qu'elle a vraiment une marge plus importante. C'est clair. S'il répète cette valeur-là, je le vois à l'arrivée du quintet à coup sûr. Bon, on va le suivre en confiance. Derrière le numéro 8, Alex de la Reda, qui aligne les succès en fin de saison dernière. Il reste sur une chute, effectue sa rentrée. Il s'est déjà posé en gain. Maintenant, pour sa rentrée, vous n'avez pas peur qu'il manque d'une course? Un petit peu, parce que sinon je l'aurais mis en tête sans la moindre hésitation. Faut pas se tromper, Alex de la Reda, on pense que c'est un cheval de grand type là, de Paris. Hein. C'est vraiment un cheval très très estimé. Il a fait une année dernière magnifique. Après, dans le Clermont-Tonnerre, je sais pas, ça s'est mal passé. Il est tombé à l'Adder, il était fatigué. Il a peut-être eu un souci parce qu'on l'a pas revu depuis. C'est clair. Donc vraiment, on se pose des questions. Après, c'est un cheval qui est pétri de classe. Il a gagné en et à Enghien. Moi, je pense que le steeple, ça lui posera aucun problème parce qu'il est maniable. Et son entraîneur nous a dit qu'il était déjà en bonne condition physique et qu'il ne le surprendrait pas en faisant l'arrivée. Donc là, on est obligé de s'en méfier. D'accord. Derrière le numéro 1, Ubu Rochelet, qui a remporté coup sur coup le solitaire, le journaliste et le Romati sur cette piste en début de saison. Bon 5e pour sa rentrée. Là encore, en valeur intrinsèque, on va s'en méfier. Bon 5e pour la rentrée, je suis un petit peu plus mesuré que ça. C'était une rentrée. C'était une rentrée, mais je ne l'ai pas trouvé non plus hyper percutant. Bon, après, c'est mon avis. C'est les distances à l'arrivée qui, bon, en gain en général, les distances sont assez grandes. J'ai trouvé qu'il en manquait. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas sympa, c'est pas sympa. Bon, vous m'avez l'air tellement en forme ce matin que je me permets. Je suis au top. Et non, je pense il en manquait quand même pas mal, mais bon, ses objectifs sont plus lointains. Après, comme vous l'avez dit, il a fait un triplé au printemps, c'est le spécialiste d'Enghien, le cheval, il adore ça. Moi, j'ai besoin qu'il montre qu'il est vraiment monté là-dessus. Il porte 72 kilos. Je crois qu'on va vraiment viser la belle avec lui. Je le vois plutôt entre 3 et 5 en courant au progrès. Peut-être pas gagné pour le moment. D'accord, c'est pour ça que vous l'avez mis en 4. Exactement, c'est une logique implacable. En 5e position, le numéro 2, Pythagore. On va se rappeler qu'il s'était classé 2e du Grand Steeplechase d'Enghien. Il reste sur une probante 2e place dans le Gymcro.
il l'avait emporté, mais comme il a gêné son adversaire, on le voit, c'est la course référence, ça va trop vite pour moi aujourd'hui. Vous allez le voir, il va l'emporter, mais il va gêner. Je vous laisse prononcer le nom du cheval qui est juste à côté. Singapore Sling. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'y arrive pas. Il va être rétrogradé à la 2e place, mais là, sur cette performance, il a beau avoir 10 ans, il a encore de beaux restes. Bah ouais, là, il nous montre que le cheval est parfait. Hein. En plus, moi, la gêne, on a mis du temps à le déclasser et tout. Ouais, c'est un peu sévère. Je pense, moi, à mon avis, c'est un peu sévère. De toute façon, il avait montré à Vichy, il a gagné 2 courses en haie cet été, que le cheval était extra. Comme on l'a dit, il y a des chevaux qui vont certainement être plus percutants que lui dans les belles courses. Lui, la forme est avancée. Il fait tous les terrains, on l'a vu, voilà, il s'adapte, le lourd, le souple, tout va bien, il fait en gain. Moi, je pense que lui, il va trouver des tâches de plus en plus compliquées au fur et à mesure de l'automne. Lui, c'est son jour pour faire l'arrivée à ce niveau-là, normalement. D'accord. On va se quitter avec un petit bonus, puisque Emmanuel Rivon a joint Louisa Corbery qui présente Chiffre d'affaires, le numéro 6, que vous n'avez pas dans votre sélection. Mais on l'a mis dans le jeu, c'était un regret. On l'écoute. Oui, c'est un cheval qui aime aller devant. Il est très courageux. Il préfère être tout seul devant. Comme ça, il est plus détenu que si on essaie de lui dans le panier. Alors, on peut lui monter comme ça à chaque fois. Il va mieux comme ça. Mais je pense que 3008, ça va être très bien parce que là, c'est quand même un lot beaucoup plus relevé. Alors, il y aura beaucoup plus de peut-être. Alors, 3800 mètres, c'est bien pour une première essai à ce niveau. Voilà, on va s'en méfier, pas pour la victoire, mais bon, pour une place, pourquoi pas. Ça apporte au moins un sourire dans cette émission. Excellente émission. On va se quitter, Julien, avec une pépite dans la Réunion dans la 8e, je crois. Oui, une pépite, j'espère. Là, je m'adresse à ceux qui aiment vibrer dans la ligne droite, qui aiment finir à toute allure. Donc le 804 Tom Mix qui m'a beaucoup plu à Auteuil lors de sa réapparition. Je pense qu'en gain, ce sera pas plus mal. Si la course elle est rythmée, il va finir à 2000. C'est vraiment un cheval que j'aime. D'accord. Tout est dit ou presque. J'espère. Merci de nous avoir suivis. Personnellement, je vais aller me coucher et on se retrouvera demain sur le plateau pour une émission qui, j'espère, sera bien meilleure. Merci à tous. Bon jeu. Au revoir. Au revoir.